Très bien, deux escouades de Predators qui s'affrontent vraiment. Nous allons opposer l'équipe de Dutch du film Predator de 1987 à celle de Royce de 2010. C'est l'ultime épreuve Predator entre ces deux équipes. Rappelons que l'équipe de Dutch est composée de forces d'élite et nous allons les imaginer parachutés dans la même réserve de chasse que celle où se trouvait l'équipe de Royce et c'est là qu'ils vont s'affronter. Maintenant, l'équipe de Royce va affronter un adversaire de taille ici. Parlons un peu de ce qui fait la force de l'équipe de Dutch. Il y a Dutch qui est un génie tactique. C'est un expert en piège et il possède, bien sûr, une force brute impressionnante. Billy était un pisteur doté d'un sixième sens et d'une carrure imposante. Mac avait des compétences en furtivité et en tir de précision. C'était un tueur. Blaine, je veux dire, on l'a bien vu, mec, avec la folie de la mitrailleuse qu'il déchaînait. Maintenant, Poncho et Hawkins, ce sont simplement de très bons soldats de soutien. La force de cette équipe réside vraiment dans leur cohésion, dans leur savoir-faire tactique commun et leur entraînement militaire. Donc ça va vraiment les maintenir au niveau face à n'importe qui. L'équipe de Royce a pas mal d'avantages en termes de ce qu'ils possèdent. Ils ont Royce qui est un stratège, Isabelle qui est une tireuse d'élite. Stan, tu vas tomber dès le début. C'est juste un psychopathe avec un couteau artisanal. Nicolas a des armes lourdes. Il pourrait faire pas mal de dégâts. Moi, je regarde surtout Hanzo, tu vois? Peut-être que Mombasa pourrait aussi faire un peu de dégâts. Et, tu sais, Coachella, genre, tu vois? Donc, ils ont quand même quelques faiblesses. Ils ont des instincts bruts et sauvages et un ensemble de compétences variées. Mais leur faiblesse, bien sûr, c'est qu'ils n'ont aucune confiance ni cohésion, alors que l'équipe de Dutch a tout ça. Donc, on va dire que ça penche fortement en faveur de l'équipe de Dutch en ce moment. Je pense vraiment que Hanzo et Isabelle, avec leurs compétences de tireurs d'élite dans l'ombre, pourraient vraiment faire des dégâts, pourraient réduire leur rang. Mais vous savez, les deux camps vont perdre des membres. Globalement, je pense que tout va se jouer entre les deux leaders. Ça va se jouer entre Royce et Dutch. Et je pense que même si Royce a des compétences, qu'il est intelligent et rapide, Dutch s'avère être non seulement un adversaire plus grand, plus fort, mais aussi bien plus adaptable, surtout dans un environnement de jungle. On l'a vu passer d'un équipement complet à l'utilisation pure et simple de techniques comme la boue et les pièges à fausse contre le Yoja lui-même. Donc je vais dire, vous savez, avec une forte probabilité, je dirais 60%, je ne sous-estime pas l'équipe de Royce, mais je pense que Dutch s'en sortira vainqueur dans 60% des cas.